Les récifs coralliens représentent 0,2% de la surface des océans, mais ils cumulent à eux seuls près de 30% de la biodiversité de ces océans, ce qui en fait des écosystèmes vraiment avec un enjeu majeur de conservation, puisque 30% des espèces sont regroupées finalement dans cet océan qui représente 70% de notre planète. Il faut imaginer que le nombre d'espèces que l'on retrouve dans ces récifs coralliens, plus de 1500 espèces de coraux, près de 8000 espèces de poissons, près de 9 à 10 000 espèces d'invertébrés tout confondus, c'est absolument énorme et c'est tout à fait comparable à ce que l'on peut trouver dans la forêt amazonienne par exemple. Ce qui en fait un enjeu majeur et un enjeu principal jusqu'aux Nations Unies en termes de biologie de la conservation et de perspectives de préservation, comme surtout dans le contexte actuel où, par exemple, on a des mortalités très importantes suite à des blanchissements et des mortalités de coraux très importantes. Le CRIOB est le Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement. Il dépend de 3 tutelles, l'Université de Perpignan, l'École pratique des hautes études et le CNRS. C'est une unité de service et de recherche. En termes de recherche, le programme du CRIOB s'intitule « Les récifs coralliens de demain ». Pour étudier ces récifs coralliens soumis à de fortes pressions anthropiques et la pression du changement climatique, nous avons besoin de diverses thématiques et les chercheurs travaillent en biologie, en écologie, en chimie et nous avons aussi des anthropologues, des sociologues et des économistes. C'est aussi une unité de service. Nous fournissons des prestations et des infrastructures de recherche à une communauté internationale plus large que celle du CRIOB. Nous avons notamment le plateau Bio-de-Mar en biotechnologie marine sur le site de l'Université de Perpignan, où nous faisons notamment de l'écologie chimique, et la station internationale du CRIOB à Mooréa en Polynésie française, qui est installée depuis près de 50 ans et qui permet d'être directement sur le terrain pour décrire, observer, expérimenter et ensuite modéliser comment fonctionnent les écosystèmes, comment fonctionne cet environnement, en étant présent sur le territoire, en proximité du terrain. Le CRIOB accueille sur la station de Mooréa environ 200 chercheurs et étudiants par an d'une quinzaine de nationalités. Le CRIOB est en fait un laboratoire qui, au travers de son centrale de recherche sur l'écologie, s'intéresse d'une part à l'aspect sciences humaines et donc l'interaction de l'homme sur cet écosystème, mais également s'intéresse à l'infiniment petit dans cet écosystème corallien, à la partie microbienne, à la partie écologie chimique, jusqu'aux molécules, comprendre comment cette interaction entre les molécules finalement a un impact ensuite entre les espèces, entre les individus et finalement sur les cycles complets que l'on retrouve au niveau de cet écosystème corallien. C'est vraiment à ce niveau-là que l'on veut que le CRIOB apporte sa compétence et sa connaissance au niveau national et au niveau international en termes de recherche et de connaissances.